Oui, Père éternel, nous venons encore recommander ces moments entre tes mains. Yahweh, c'est que je viens encore demander en ces moments, c'est que ta présence puisse être au milieu de nous, que tu puisses encore dominer, que tu puisses encore prendre contrôle de ce soir, que tu prennes encore contrôle, Père éternel, de la parole qui sera prêchée à tes enfants. Prends contrôle, Père éternel, du service de ce soir. Prends contrôle de l'esprit d'un chacun de nous, afin que lorsque tu vas commencer à nous annoncer les choses, les mystères qui sont cachés, Père, que nous puissions avoir la capacité de comprendre ce que tu vas nous enseigner ce soir. Ainsi, bénis ton peuple, Père éternel. Bénis tout celui qui est en train de me suivre en ce moment. Bénis tout celui qui me suivra aussi en différé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, accorde à un chacun de nous l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, afin que nous puissions avoir la capacité de comprendre ce que tu nous enseignes, Seigneur. Sois exalté et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Prends contrôle de cette assemblée, prends contrôle de la vie d'un chacun de nous, prends contrôle de notre esprit, Père éternel. Oh Seigneur, que le diable ne vienne pas voler ce que tu vas encore planter dans nos cœurs ce soir, oh Père éternel, que ça puisse croître et prendre vie en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, le diable, il ne va pas voler ce que tu mettras en nous. Sois exalté et sois béni. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, car c'est grâce à ces précieux noms que nous sommes encore réunis ce soir. C'est grâce à ces précieux noms que je suis encore devant vous. C'est grâce à ces précieux noms que je vais encore t'annoncer les oracles, les choses, les mystères, les choses qui sont cachées. C'est grâce à son précieux nom que tu seras réconforté ce soir. Alléluia. Oui, bien-aimé, sois béni là où tu es. Je sais que de la même manière que tu es entré dans le service de ce soir, ce n'est pas de la même manière que tu en ressortiras. Ainsi, je déclare que la faveur de Dieu soit sur la vie d'un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer toujours avec notre même thème sur la foi, parce que je voudrais vraiment que nous puissions tous bâtir notre foi. Sans la foi, bien-aimé, nous sommes perdus. Sans la foi, tu ne peux pas sauver ton âme. Sans la foi, bien-aimé, il n'y a rien qui puisse s'opérer dans ta vie. Amen, amen. Ainsi, nous allons continuer toujours de parler sur la foi, bien-aimé, parce que nous avons besoin de marcher par la foi et non par la vue. Amen, amen. Nous avons besoin de marcher par la foi, bien-aimé. La vue que nous avons nous conduit dans les erreurs. C'est pour ça que la Bible nous recommande de marcher par la foi et non par la vue. Si tu veux marcher par ce que tu es en train de regarder, si tu veux marcher par la réalité de choses que tu es en train de voir, bien-aimé, je t'assure que tu seras perdu. Mais tu as besoin de marcher dans la vérité qui est la foi en Dieu, pour que tu puisses voir les choses que l'Éternel a déjà préparées pour toi, c'est réalisé dans ta vie. La Bible dit que le projet, Jérémie 29, le projet qu'il a déjà conçu pour nous, qu'il a déjà fait, qui est déjà mis à part, le projet qu'il a conçu pour nous, des projets de bonheur et non de malheur, c'est déjà conçu pour nous, bien-aimés. Mais je voudrais te dire ce soir que pour accéder à ces projets-là, tu as besoin de marcher par la foi et non par la vue. Parce qu'il y a des choses, il y a des promesses que l'Éternel t'a déjà faites, il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Mais pour avoir accès à toutes ces choses-là, tu as besoin de marcher par la foi. Amen, amen. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, la Bible nous dit: nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ces corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ces royaumes. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu appartiens au royaume de Dieu. Tu appartiens au Seigneur et c'est là où que tu dois être. Ta place est à côté du Seigneur. Ta place n'est pas sur la terre. Ainsi, c'est par la foi que nous savons qu'un jour nous serons à ses côtés. Si tu n'as pas la foi, tu es déjà perdu. C'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et j'ai dit la fois passée que le juste vivra par sa propre foi. Ainsi, chacun de nous, nous avons besoin d'avoir notre propre foi. Alléluia. Mais la foi en quoi? La foi en Dieu. C'est ce qui est important. Amen, amen. La foi en Dieu. Si tu n'as pas de foi en Dieu, bien-aimé, tu es perdu.
Si tu n'as foi en rien, c'est aussi une croyance, tu es toujours perdu. Si tu as foi dans Bouddha, tu as foi dans les musulmans, tu as foi dans l'islam, tu as foi, je ne sais pas, dans le satanisme, tu as foi, je ne sais pas, dans n'importe quelle, je ne sais pas, secte que tu es, en ce moment, je t'assure que tu es déjà perdu. Je voudrais t'annoncer ce soir qu'une seule chose qui peut garantir ton salut, c'est lorsque tu as la foi en Dieu. Ainsi, si tu es de l'autre côté de la rive, bien-aimé, je t'invite à venir dans notre camp, puisque c'est dans notre camp que tu auras la vie éternelle. Amen, amen. L'être humain en général croit en ce qu'il voit, non pas dans ce qu'il ne voit pas. La foi voit ce qui est spirituel et physique à la fois. Mais nos yeux sont limités parce que nous voyons seulement ce qui sont physiques. Les choses physiques, tu peux le voir. Mais c'est la foi qui peut te montrer les choses qui sont dans le spirituel, qui sont dans les rangs spirituels, bien-aimés. Les choses que tu ne peux pas voir, les mystères qui sont cachés de Dieu. C'est par la foi que tu peux le voir. Ainsi, si tu n'as pas de foi, tu ne peux rien voir. Notre foi voit mieux que nos yeux. Je t'assure que marcher par la vue, tu risques de rater de grandes opportunités qui peuvent changer ta vie. Parce que tu es en train de regarder les évidences de la vie. Amen, amen. Tu es en train de regarder les évidences des choses que tes propres yeux voient. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu dois être persévérant. Quelles que soient les difficultés que tu peux voir ou avoir dans la vie, que cela ne soit pas une raison pour toi d'abandonner ta foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Nous parlons des grands hommes de Dieu, des grands hommes dans la Bible qui ont fait des exploits, qui ont accompli plusieurs choses. Et si leurs noms sont inscrits aujourd'hui, c'est à cause de leur persévérance dans la foi que leurs noms sont inscrits aujourd'hui dans la Bible. Si vous pouvez lire Abraham, si vous pouvez lire Isaac, Jacob et tous ces personnages-là qui ont vraiment vécu par la foi, bien aimés, si leurs noms sont inscrits, c'est parce que ils ont été persévérants dans la foi. Ainsi, bien aimé, je voudrais que là où tu es, que tu dises que je voudrais aussi être persévérant dans la foi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais arriver jusqu'à la fin et que je ne puisse pas perdre ma foi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, nous parlons de ces grands hommes-là, c'est à cause de la foi. Je peux vous donner un exemple de Job. Job, malgré la souffrance, il n'a jamais abandonné sa foi en Dieu. Sa femme lui a même poussé à maudire Dieu. Mais il a refusé de le faire. Regardez les difficultés que Job a vécues dans sa vie, bien-aimée. Il a vécu tellement de tourments, il a vécu tellement de problèmes, mais Job n'a jamais abandonné sa foi en Dieu. Job est resté stable dans la foi, malgré que son corps était en train de périr. Il pouvait voir sa chair en train de périr, mais Job n'a pas perdu sa foi. Malgré le problème qu'il avait, Job n'a pas, malgré les difficultés, il n'a pas perdu sa foi, bien-aimée. Et c'est la foi que l'Éternel nous recommande d'avoir aussi. Le livre de Job, chapitre 19, au verset 25, il dit « Mais je sais, mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il avait confiance en Dieu, et il savait que son Créateur n'allait jamais l'abandonner, bien-aimé. Combien d'entre vous peut dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il va s'élever le dernier dans mon problème. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont accablés dans les problèmes, c'est qu'ils font, ils s'éloignent de Dieu. Ils commencent à chercher des solutions ailleurs, à chercher les solutions vers les hommes, à chercher les solutions vers les féticheurs, aller dans les sciences occultes, bien-aimé, tu te perdras et tu vas perdre ta vie. Garde ta foi, ne regarde pas les tribulations autour de toi, que les tribulations qui t'entourent, que ça ne puisse pas t'amener en dehors de la parole de Dieu. Amen, amen. Ce qui lui a fait dire cela, c'est sa foi en Dieu. Il ne l'a pas perdu malgré ses difficultés, ses problèmes, malgré qu'il était secoué par la tempête. Il a dit, dans le dernier chapitre de Job 42 au verset 2, il dit, Seigneur, il dit quoi? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Combien d'entre nous pensent que notre Rédempteur, oh, il est vivant? Si tu crois que ton Rédempteur est vivant et que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu, tu vas me donner l'amen et tu vas dire que mon Rédempteur se tenira debout le dernier. Lorsque les problèmes vont m'accabler, je sais que Dieu est là. Et il va résoudre tous les problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, les tribulations de ce monde ne te poussent pas à abandonner Dieu en chemin. Persévère jusqu'à la fin. Et je te le dis avec assurance que tu recevras la vie. Que tu recevras la vie, que tu recevras la couronne de gloire, la couronne de vie après toutes choses, bien-aimé. Ainsi, je voudrais que tu puisses persévérer dans la foi.
Persévère dans la foi, bien-aimé. Plusieurs ont perdu la foi à cause des tribulations. Plusieurs ont perdu la foi à cause des faux serviteurs. Les faux prophètes déguisés en serviteurs de la lumière. Et ces gens-là sont la raison pour laquelle plusieurs personnes n'ont pas confiance aux vrais serviteurs de Dieu, aux églises du Dieu vivant. Tout ça à cause de ces malfaiteurs qui se font passer pour les serviteurs de Dieu. Ces serviteurs-là qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour s'enrichir. Oh bien-aimés, ces gens-là, si vous faites partie de ces serviteurs, arrêtez de faire ce que vous faites, arrêtez de perdre les âmes de Dieu. Arrêtez de vous enrichir à cause du nom de Dieu. Dieu n'est pas votre supermarché. Pour que vous puissiez commencer à vendre les prophéties. Dieu te révèle quelque chose, mais toi tu pars vendre ça. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Si c'est ça ton métier, de tromper les serviteurs, de tromper les enfants de Dieu, je te demande, je te recommande de pouvoir arrêter ce que tu fais. De te repentir et de chercher la face de Dieu. Arrête de tromper les enfants de Dieu. Arrête de les emmener, de les mener en bateau pour les perdre à la fin. Dieu te jugera pour cela. Oui, mon frère, si tu es dans cela, tu as besoin de changer et de chercher la face de Dieu, sinon sa colère va s'abattre sur toi. Ainsi, réponds-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Romains chapitre 16 au verset 17 à 18, je vous ai dit ça la fois passée, la Bible dit, « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur de gens simples. » Oui, bien-aimés, les faux serviteurs de Dieu, c'est ce qu'ils font. C'est pour leur propre gain. C'est pour remplir les estomacs qui sont en train de donner des fausses prophéties. Travailler les gens en esprit, en train de les tourmenter avec des fausses prophéties, juste pour avoir de l'argent derrière eux. Faites très attention à ces genres de prophètes bien-aimés. Je vous ai enseigné la fois passée comment est-ce que vous pouvez reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Ainsi, faites très attention. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés, car ces gens-là, lorsqu'ils viennent vers vous, c'est juste pour vous appauvrir et vous rendre malheureux. Il y a de ces gens qui entrent dans votre vie juste pour vous rendre malheureux, bien-aimés. Faites très attention. En tout cas, je suis là ce soir pour t'encourager que tu ne puisses pas perdre ta foi en Dieu. Ne cherche pas non plus une raison pour ne pas aller à l'église en te disant que les serviteurs de Dieu sont des aventuriers. Oui, tu as été blessé à cause de certains serviteurs de Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les serviteurs de Dieu qui pourront te briser ou qui pourront te faire perdre le chemin où tu dois être. Il y a dans ce qu'il y a du faux, il y a toujours du vrai aussi. Ne perds pas confiance en Dieu. Ne perds pas ta foi en Dieu. Ne cherche pas une raison quelconque pour ne pas aller à l'église. Parce que lorsque tu pars à l'église, bien-aimé, je voudrais te dire ce soir quelque chose, c'est juste une parenthèse. Lorsque tu pars à l'église, ce n'est pas pour voir le pasteur. Lorsque tu pars à l'église, ce n'est pas pour voir comment est-ce que le pasteur est habillé. Lorsque tu pars à l'église, ce n'est pas pour voir comment les autres sont habillés. Ou ni même toi-même montrer la manière dont tu es habillé. Mais lorsque tu pars à l'église, c'est pour chercher la face de Dieu. Tu voudrais juste voir la pensée que l'Éternel va communiquer au travers son serviteur. Oui, bien-aimé, c'est ce que tu as besoin. Ainsi, je voudrais te dire ce soir, tu n'as pas besoin de rester à la maison en te disant, « Oh Seigneur, je suis là, Seigneur, je ne veux pas aller à l'église parce que j'ai vu qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Dans tout ce qu'il y a du faux, il y a du vrai, bien-aimé. » Et je vous assure que tout ce que le diable cherche à faire dans votre vie, c'est vous détruire, c'est détruire la foi que vous avez en Dieu. Amen, amen. Alors ne cherchez pas une raison. Ne cherchez pas une raison pour aller à l'église, pour ne pas aller à l'église. Ne cherchez pas une raison pour ne pas croire en ce que Dieu te dit. Mais si tu vois qu'il y a un serviteur de Dieu, tu sais qu'il était dans le vrai ou qu'il est dans le vrai, bien-aimé, et tu le vois en train de faire les choses qui ne sont pas correctes avec la parole de Dieu. Au lieu d'aller les critiquer, va juste devant Dieu et prie pour cette personne. C'est aussi ton devoir de prier pour celui qui est devant toi. Nous sommes tous humains, nous ne sommes pas parfaits. Arrêtons de chercher les défauts dans les serviteurs de Dieu. À moins qu'ils puissent en train d'adorer d'autres dieux. Mais si c'est quelqu'un qui sait juste égarer un peu, prie pour cette personne pour qu'il puisse revenir dans la présence de Dieu. Amen. Le livre de Colossiens chapitre 4 versets 2 à 6 ça nous dit ceci. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné.
et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée du sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, bien-aimés, vous avez le devoir de prier aussi pour nous. Parce que vous avez besoin d'écouter la vérité. Parce que une fois que mon esprit part ailleurs, je vais vous dire des choses qui ne sont pas. Ainsi, vous avez besoin de prier pour nous, pour que l'Éternel puisse encore plus nous inspirer, à pouvoir encore bien vous conduire. Il nous a fait berger dans la bergerie. Donc vous êtes là. Le berger là, il n'est pas seul. Il est avec le troupeau. Donc il n'est pas seul, bien-aimé. Il faut prier pour vos bergers, afin qu'ils ne puissent pas aller en dehors de la volonté de Dieu. Ainsi, ne cherche pas une occasion de chute pour ton âme. Tu le regretteras à la fin. Rachetez le temps et cherchez Dieu pour votre salut. Si l'Église n'était pas importante, Jésus-Christ n'allait jamais se donner la peine de la commencer. C'est à cause de l'Église que le monde respire encore aujourd'hui. Et je suis sûr que tout le monde l'a vu dans ces temps de la crise. N'eût été l'Église sur la terre, bien-aimée, il y aura des tribulations sur tribulations. Mais c'est à cause de l'épouse qui se trouve sur la terre. C'est pour ça qu'il y a encore de bonnes choses sur la terre et il y a encore la stabilité. Ainsi, tu dois aimer être dans la maison de Dieu, bien-aimé. C'est le moment où tu dois racheter le temps. C'est le moment où tu dois racheter le temps, bien-aimé. Gardez votre foi en Dieu et ne soyez pas perdus. Je vous assure que si vous la perdez, c'est dans le feu de la gêne que vous allez vous retrouver. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2 au verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Amen, amen. Nous n'ignorons pas les intentions de Satan. Nous savons c'est quoi l'objectif de Satan. C'est quoi l'objectif de Satan? Il veut nous faire perdre la foi que nous avons en Jésus-Christ pour que nous puissions être perdus. Amen, amen. On ne peut pas perdre notre foi en Dieu. La fois passée, j'ai parlé de la réalité et de la vérité. Sachez que dans chaque réalité, il y a une vérité cachée. Ne perds pas ta foi à cause des choses que tu vois. Marche par la foi et tu sauveras ton âme. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, la Bible dit, « Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » On peut voir qu'il y a deux dimensions que nous vivons sur terre. Le visible sont passagères et l'invisible qui sont éternels. Et plusieurs marchent selon le visible. Mais ceux qui connaissent cette vérité marchent selon l'invisible et ils ont l'avantage sur ceux qui vivent avec la visibilité. Ainsi, si tu apprends à marcher par la foi, tu vivras dans le surnaturel, tu auras de l'avantage aussi. Même sur ceux qui sont dans le monde de ténèbres, tu auras de l'avantage sur eux, bien-aimés. Amen, amen. Ainsi, tu dois vivre par la foi pour que tu puisses aussi avoir de l'avantage sur ceux qui sont dans les visibles, ceux qui marchent par ceux qu'ils peuvent voir. Marche par la foi, tu auras toujours de l'avantage sur tout le monde, bien-aimé. Tu as besoin de marcher par la foi. La réalité, ce sont des choses que tu peux voir avec tes yeux, mais ce n'est pas la vérité. Amen, amen. Je vous ai donné l'exemple de David la fois passée. Les yeux de frère de David, ou les yeux du monde, le monde qui l'entourait, pouvaient voir qu'il était un berger, mais Dieu voyait en David un roi. Et j'ai donné l'exemple sur les femmes. Et je le répète encore aujourd'hui, femmes, faites très attention, surtout vous qui êtes jolies. Deux fois, tu peux penser et mépriser un homme qui vient vers toi parce qu'il n'a rien. Et tu te dis que tu es très jolie pour que lui puisse être ton mari. Que tu ne mérites pas un tel homme parce qu'il n'est pas de ton rang social, bien-aimé. En regardant David, tu allais juste voir que c'était un fermier. Tu allais juste voir que c'était un simple berger. Alors que les yeux de David étaient en train de voir David un roi. Ainsi tu feras un jour passer un ministre devant toi. Parce que tu l'as vu en babouche. Parce que tu te dis qu'il n'a pas de travail aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas le travail qui fait l'homme. Mais c'est l'homme qui fait le travail. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'argent. Amen, amen. Ainsi apprenez. Apprenez à regarder les choses avec les yeux spirituels. Tu peux perdre quelque chose que Dieu avait déjà mis sur ton chemin. Amen, amen. Tu te demandes que va-t-il me nourrir? Il va me donner quoi? Il n'a rien, il n'a même pas de travail. Bien aimé. Alors qu'il a l'onction royale.
C'est l'onction qui amène la différence. Tu chasseras un jour un ministre loin de toi, je t'assure. Beaucoup de femmes passent à côté de leurs rêves parce qu'elles recherchent des hommes qui ont déjà des produits finis. Elles veulent voir la vérité directement, alors que Dieu les a créés pour pousser la réalité à devenir la vérité. Amen, amen. Tu peux être celui qui aidera cet homme à devenir ce qu'il doit être. Tu peux l'aider à le propulser parce que Dieu t'a créé pour être une aide semblable, mais pas le contraire. Genèse chapitre 2 au verset 18 de la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Le rôle de la femme est d'aider l'homme. Amen, amen. Le rôle de la femme est d'aider l'homme, mais pas le commander. Le rôle de la femme, c'est d'aider l'homme, ce n'est pas de le commander. Si c'est le genre de femme que tu es, bien aimé, tu as besoin d'une délivrance. Dieu ne t'a pas mis à côté de ton mari pour que tu puisses commencer à le commander ou pour que tu puisses commencer à le diriger. Dieu t'a mis à côté de ton mari, c'est pour que tu puisses commencer à l'aider. Tu as été créé pour aider. Tu n'avais pas été créé pour commencer à le diriger. Amen, amen. Le rôle de la femme, c'est d'aider l'homme, pas de le commander. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Maintenant, je vous pose la question, il fera l'aide à qui? Évidemment, c'est à l'homme. Ça veut dire que la mission de la femme, c'est l'homme, mais ce n'est pas Dieu. La mission de la femme, c'est l'homme. Tu es là pour aider l'homme. Dieu a créé la femme, c'était pour aider l'homme. Amen, amen. C'est pour ça que ceux qui ont compris cette parole, comme l'apôtre Paul le dit, que la femme se taise dans l'assemblée de saints, c'est par rapport au rôle qu'elle doit jouer dans la vie de l'homme, et surtout pour ne pas ramener le trouble dans l'assemblée de saints. La femme est conçue pour aider et non pas pour détruire. Oui, bien-aimé. Si Paul a dit que tu puisses te taire dans l'assemblée, ce n'est pas parce qu'on voulait te détruire. Non. C'était juste pour éviter de s'aimer les désordres dans l'assemblée. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses aider l'assemblée à croître, puisque la femme, en toutes choses, elle apporte toujours l'aide pour construire, mais pas pour détruire. Ève, au lieu de construire Adam, elle a détruit. Elle a détruit Adam. Au lieu qu'elle puisse être une aide, mais elle est venue détruire. Elle est venue détruire Adam. Ainsi, bien aimé, tu dois être une femme qui amène la vie, qui apporte la vie à l'église. Une femme qui fait tout pour construire l'église, qui fait tout pour aider que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Amen, amen. C'est à ça que tu as été appelé. Fais tout autour de toi que tu puisses être une aide pour les autres. Oui, nous devions aider les uns les autres, bien aimés. Mais tu as été conçu pour aider ton homme. Amen, amen. Pas pour le commander. Parce que si l'homme, normalement, en général, il n'a pas quitté sa famille. Il n'a pas quitté sa mère et son père pour venir t'épouser. Et ensuite, qu'il puisse encore trouver sa mère dans sa maison. Qu'il trouve encore sa grande soeur dans sa maison. Non, il a eu sa maison pour qu'il puisse diriger, pas pour qu'on puisse le diriger. Ainsi, la femme se tient à sa place et l'homme aussi puisse se tenir à sa place. Le succès de ton mari, c'est ton succès aussi. Amen, amen. Le succès de ton mari, c'est ton succès aussi. Il faut comprendre ton rôle. Les hommes aussi doivent comprendre leur rôle. Amen, amen. Vous aussi les hommes, vous devriez comprendre vos rôles aussi. Très souvent, vous êtes tellement irresponsables. Et c'est pour ça que vos femmes commencent même à vous gronder à cause de ça. Vous êtes là, au lieu d'aller chercher du pain à l'extérieur, mais tu es là sur le coin des avenues, en train de jouer aux dames. Tu dois arrêter ça, il faut arrêter d'être paresseux. Tu dois apprendre à prendre tes responsabilités. Il y a des ceux, lorsque tu as l'argent, au lieu de prendre cet argent pour prendre soin de ta famille, tu commences à chercher tes amis pour aller t'enivrer. Tu cherches les terrasses. Banganda, comme on appelle ça, là-bas chez nous au Congo. Vous cherchez où est-ce que vous pouvez aller vous enivrer. Tu trouves un peu d'argent. L'argent n'arrive même pas à la maison. Directement, tu vas t'enivrer. Tu dois être un homme responsable et tu dois jouer ton rôle. Et veiller sur ta femme. Tu dois veiller sur ta femme. Ne la laisse pas derrière, puisque c'est derrière là où Adam avait laissé Ève, que le serpent est venu. Reste attaché à ta femme. Soyez transparent. Amen, amen. Ève et Adam, ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les avait créés pour qu'ils puissent avoir une transparence entre un homme et une femme. On doit être transparent. On doit être transparent, bien-aimé. On ne doit rien se cacher.
On doit tous se dire. Mais aujourd'hui même, le salaire devient un secret. Non, bien-aimés, vous avez besoin de rester soudés et unis. Vous avez besoin de rester soudés et unis, bien-aimés. Alors en tout, je voudrais vous dire que seul Dieu, il connaît l'avenir d'un homme. Et il a l'avenir d'un homme entre ses mains. Amen, amen. Revenons encore rapidement à notre thème. Alléluia. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous vivons la réalité au lieu de la vérité. Je t'assure que si tu vois, je t'assure que si tu fais confiance à ce que tu vois, c'est le territoire de Satan. Et tu ne peux pas le vaincre avec ce que tu vois parce qu'il connaît déjà ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est le territoire de Satan. Il demeure dans ces mondes. Mais tu dois faire confiance à ce que tu ne vois pas pour vaincre le diable. Amen, amen. Parce que c'est Dieu qui te donne la technique. Tu as besoin de vivre par la foi. C'est pour te dire que derrière chaque réalité est cachée une vérité. La personne que tu vois n'est pas ce qu'elle est. Car Dieu appelle la personne par ce qu'il voit, non pas par ce que nous voyons. Toi, tu peux me voir comme un simple monsieur, mais Dieu me voit un serviteur de Dieu. Tu peux me voir comme un simple monsieur, alors que Dieu me voit un roi, Dieu me voit un président. Il faut faire attention à ce que vous voyez avec vos yeux, bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, au verset 8, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Il est même possible que la personne se voie lui-même comme les autres le voient. Il ne sait même pas ce qu'il est lui-même. Bien-aimé, ainsi tu dois te connaître. Tu dois connaître ce que Dieu a dit de toi. Amen, amen. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais savoir ce que tu as dit de moi. Tu vas répéter cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais savoir ce que tu as dit que je suis. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu es. En réalité, tu es ce que tu vois. Mais en vérité, tu es une autre personne. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a appelé Gédéon un vaillant héros. Mais lui-même, il s'est dénigré. Juge chapitre 6 au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Au verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre le clan de Gédéon avec ce que Dieu était en train de lui dire qu'il était un vaillant héros? Tu dois apprendre à te voir tel que Dieu te voit. N'essaye pas de questionner Dieu lorsqu'il te dit que tu es un roi, lorsqu'il te dit que tu es un prophète, lorsqu'il te dit que tu es un président. Il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il t'appelle ainsi. Il est ton créateur, il t'a façonné. Il connaît tout de toi. Jérémie chapitre 1 au verset 5, que nous dit la Bible? Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Oui, bien-aimé. David, même avant sa naissance, il était déjà un roi. Ce n'est pas qu'il est devenu roi. Lorsque tu nais sur la terre, il y a déjà une destinée bien tracée pour toi. Mais pour accéder à cette promesse-là, bien-aimé, tu as besoin d'activer la foi en toi. Amen, amen. Dieu te connaît mieux que toi-même parce que c'est lui qui t'a façonné. Comment ne peux-tu pas faire confiance à ton Créateur? Jérémie chapitre 1 au verset 6 à 7, la Bible dit ceci. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oui, bien-aimé. Jérémie, on lui dit autre chose. Il a commencé à questionner Dieu. Pourquoi questionnes-tu Dieu lorsqu'il te demande de faire quelque chose? Et plusieurs personnes, face à la réalité, ils perdent leur foi en Dieu. Ils se limitent parce qu'ils voient. Ils regardent juste la réalité et disent que mais c'est que Dieu est en train de me dire. Mais c'est compliqué. Sachez que les réalités sont trompeuses, elles sont menteuses, elles sont dissimulatrices de la vérité. Il faut apprendre à voir au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, bien-aimé. Amen, amen. Plusieurs veulent croire, veulent voir d'abord pour croire, alors que tu as besoin de croire afin de percevoir. En d'autres termes, à parvenir à connaître, tu dois être capable de voir avec les yeux de la foi. Amen, amen.
Tu dois être capable de voir avec les yeux de la foi. Tu dois savoir que la réalité à ton existence est rattachée à ta mission qui te donne le droit de subsister sur la terre. C'est ça même une vérité à ta raison d'être. Car chacun de nous, nous avons une mission sur la terre, nous avons une identité venant de Dieu. La vérité est perceptible que par la foi. Mais la réalité est perceptible que par la vue. Si tu veux voir la vérité, tu as besoin de travailler ta foi. Tu as besoin de grandir dans la foi. Ainsi, tu peux voir la vérité. Tous les humains ont accès à la réalité par leur propre vue, mais rien que les chrétiens ont accès à la vérité au travers les yeux de la foi. Amen, amen. Nous avons accès à la vérité au travers la foi. Tu ne peux pas avoir ta place dans la société. Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est là et la réalité du monde? Mais en vérité, tu as déjà ta place. Les gens peuvent dire que tu n'as pas de place, que tu n'as pas étudié. Les gens peuvent dire que celui-là, c'est vraiment un délinquant. Celui-là, il n'a même pas fait d'études comme ça pour devenir un président ou pour devenir je ne sais pas qui. La société veut que tu puisses étudier, mais bien aimé, je t'assure que ce n'est pas ce qui détermine ce que tu es. Ce qui détermine ce qui est en toi, c'est l'onction que Dieu a placée en toi. Amen, amen. C'est l'onction que Dieu a placée en toi. Tu peux être un délinquant, mais si Dieu décide pour que tu sois le PDG de ta compagnie, tu le seras, bien-aimé. Ainsi, reçois l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est cela qui va déterminer ce que tu es, bien-aimé. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 27 au verset 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Comprenez par ceci que la réalité est loin d'être la vérité. Même si aujourd'hui je passe dans une réalité difficile, ça ne veut pas dire que la vérité, c'est la vérité de ma vie. Tu peux être aujourd'hui, tu es un chômeur bien-aimé. Tu peux être un chômeur aujourd'hui. Tu n'as rien dans ta poche. Cela ne veut pas dire que c'est ce que tu es. C'est ça même la vérité. Amen, amen. La vérité, c'est toute autre chose, bien-aimé. La vérité, c'est ce que Dieu a dit que tu seras dans ta vie. Amen, amen. Alors tu vas dire, ma vérité, c'est ce que Dieu m'a dit au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que toi tu seras. Mais comment faire pour bâtir ma foi en regardant la réalité qui t'entoure? C'est là où il y a le problème de plusieurs. Comment est-ce que tu peux faire pour bâtir cette foi? Tous nous avions la foi. Parce que lorsque tu t'appelles chrétien, c'est parce que tu as un jour cru en Jésus-Christ. Tu as cru qu'il était le Seigneur et Sauveur de ta vie. Ça, c'est déjà la foi. Mais pour bâtir cette foi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vous donner encore un exemple. La femme à la perte de sang n'était pas chrétienne. Oui, bien-aimé. Parce qu'à l'époque de Christ, il n'y avait pas de chrétiens. Les chrétiens sont venus après le départ de Christ. À l'époque de Christ, il n'y avait pas de chrétiens. Vous vous rendez compte que tous les miracles que Christ a fait, il l'a fait devant les gens qui n'étaient pas chrétiens. Et les gens qui ont cru en Jésus-Christ, c'était des gens qui n'étaient pas de chrétiens. Ils ont cru à ces miracles, ils ont vu des choses s'accomplir dans leur vie parce qu'ils avaient la foi en ce que Dieu leur disait. Amen, amen. Vous allez lire le livre de Marc, chapitre 5, au verset 21 à 43. La femme à la perte des sangs. Elle a eu foi en Jésus-Christ, instantanément, elle a été guérie. Mais lorsqu'on veut regarder la vie de cette femme, bien-aimée, elle vivait dans des tourments, elle vivait dans des problèmes, elle était malade pendant 12 ans. Pendant 12 ans, vous imaginez, bien-aimée. Elle avait une perte de sang, qu'on appelait la gonorrhée à cette époque-là. Et cette femme-là, elle était tellement impure que nul ne pouvait même l'approcher. Elle a vu plusieurs médecins. Elle a vu plusieurs docteurs pour qu'elle puisse être guérie. Elle a dépensé son argent, mais elle n'avait jamais trouvé la guérison. Cette femme-là, elle était impure. Je voudrais te dire quelque chose. Ce qui a guéri cette femme-là, la foi qu'elle avait, la détermination qu'elle avait pour arriver jusqu'au bout. Mais très souvent, nous autres, lorsque nous avons des problèmes, nous lâchons en plein milieu et nous abandonnons la course, bien-aimée. Nous n'avons pas besoin d'abandonner la course. Nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Amen, amen. Cette femme-là,
Elle était atteinte de la perte de sang. Elle était impure. Lorsque vous lisez le livre de Lévitique, il y avait des lois sur ce genre de femmes ou sur ce genre d'hommes qui étaient infectés par quelque chose comme ça. Même si elle se mettait sur une chaise, si toi qui es pur, tu vas t'asseoir sur cette chaise-là, tu deviens impur directement. Bien-aimé, cette femme-là, elle n'a pas eu peur. Elle était déterminée. Elle est entrée dans la foule. On pouvait la lapider. On pouvait la lapider parce qu'elle était impure. Elle n'était pas censée se présenter dans la foule. Mais elle s'est présentée. Elle a cherché à voir Jésus-Christ. Elle a cherché. Elle s'est dit en elle-même, je n'ai même pas besoin que Christ puisse prier pour moi. Tout ce que j'ai besoin, c'est seulement que je puisse le toucher. Mais pourtant, elle savait que si j'ai touché cet homme, comme je suis impur, je le rendrai impur. Mais elle n'a pas eu peur. Elle a entendu parler. Elle a dit non, non, certes que si je voyais cette personne, je serais guéri aussi. Cette femme-là était déterminée. Jusqu'à la fin, elle est arrivée, elle a touché le pan de la robe de Christ. Je parlerai de ça en profondeur une autre fois. Elle a touché le pan de la robe de Christ. Instantanément, cette femme-là était guérie. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? La foi qu'elle avait. Et c'est sa foi qui l'a sauvée. Bien-aimé, c'est pour ça que je t'ai dit que ce qui t'arrive, c'est à cause de ta foi. Tout ce qui se passe tout autour de toi en ce moment, les circonstances de la vie peuvent faire que tu as un problème, mais ce qui en ressentira, c'est toi qui vas déterminer cela, bien-aimé. Ta foi te sauvera, mais si tu n'as pas de foi, tu te perdras, bien-aimé. Ainsi, tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Plusieurs chrétiens, ils ne font pas confiance en Dieu, bien-aimé. Ils ne font pas confiance en Dieu. Plusieurs chrétiens ne font pas confiance en Dieu. Mais cette femme, elle avait l'assurance en elle que si j'ai touché, je serai guéri. C'est pour ça que je te l'ai dit le dimanche, que la foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Si tu crois que tu mourras pauvre, ce n'est pas la faute de Satan, ni la faute de qui que ce soit, mais c'est de ta faute. Amen, amen. Plusieurs chrétiens font confiance en leur prière en Dieu. Tu as besoin d'exercer ta foi, bien-aimé. Sur quoi est-ce que tu bâtis ta foi? Sur la prière, sur le jeûne ou en Dieu? Puisque plusieurs personnes aujourd'hui, pour voir quelque chose, il faut que tu sois seulement en prière pour avoir quelque chose. Non, bien-aimé. La foi va attirer des choses parce que la foi attire Dieu. Amen, amen. La foi, elle est surnaturelle. Plusieurs personnes aujourd'hui, pour avoir quelque chose dans sa vie, même pour guérir, il faut qu'on a gêné, n'a prié. Oui, le jeûne et la prière n'est pas mauvais. Le jeûne et la prière n'est pas mauvais. Mais lorsque tu n'as pas la foi, là c'est un problème. Le jeûne et la prière c'est très bien, mais la foi elle est mieux parce que la foi c'est Dieu en toi. Amen, amen. Puisque c'est avec la foi que tu deviens agréable aux yeux de Dieu. Tu as besoin de demeurer par la foi, bien-aimé. Lorsque tu pries ou tu jeûnes sans la foi, c'est en vain que tu le fais. Avant la prière et le jeûne, c'est d'abord la foi en Dieu. Apprends à avoir foi en Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils ont foi en leur prière. Ils pensent seulement que c'est au travers leur prière et le jeûne qu'ils font que Dieu peut leur écouter. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Et c'est faux et archi faux. Tu as besoin de la foi. Je te pose une question. La femme à la perte de sang, est-ce qu'elle avait jeûné pour toucher Jésus-Christ? La femme à la perte de sang, est-ce qu'elle avait prié pour toucher Jésus-Christ? Ou Jésus-Christ avait prié pour elle pour qu'elle puisse être guérie? Bien-aimé, ta foi en Dieu, ça peut déplacer les montagnes. Ta foi en Dieu, ça peut faire beaucoup de choses. Oui, bien-aimé, tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. La responsabilité que tu as, c'est de bâtir ta foi en Dieu. Car ton salut en dépend. La foi est un muscle que tu as besoin de travailler. Tu as besoin de travailler pour qu'elle soit solide. C'est un muscle, bien-aimé. Tu as besoin de beaucoup d'entraînement. Tu as besoin d'entraîner ta foi, bien-aimé. Les tribulations qui t'arrivent, les tempêtes, ce sont des choses juste pour te former. Ce sont des choses qui sont là juste pour t'affermir encore dans la foi. Ainsi, ne te lamente pas et ne pleure pas à cause de choses qui t'arrivent, bien-aimé. Ne pleure pas. Ne pleure pas, bien-aimé. Dieu, il est juste à côté de toi. Dieu, il n'est pas en dehors de la tempête, mais Dieu, il est dans la tempête. Apprends juste à avoir foi en lui. Ne perds pas ta foi en chemin, comme plusieurs le font. À cause de problèmes, ils perdent la foi. À cause de problèmes, ils abandonnent la vie d'aller à l'église, d'aller chercher la face de Dieu. Ils se disent que non, tout est difficile. Depuis que je suis devenu chrétien, tout est devenu difficile. C'est le chemin que tu dois emprunter, bien-aimé. Ce n'est pas facile d'être un chrétien. Au début, lorsque tu commences, c'est très compliqué. Mais au fur et à mesure,
tu vivras ce que l'Éternel a déjà préparé pour toi. Il est juste en train de te former dans les difficultés. Il te forme dans les difficultés. C'est pour que ta foi soit inébranlable. Amen, amen. C'est pour que ta foi ne puisse pas bouger par n'importe quelle situation autour de toi. Romains chapitre 10 au verset 10, la Bible nous dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture. Amen, amen. C'est là où il y a maintenant les problèmes. Hein? Car plusieurs croient avec leur cerveau. Mais la Bible dit que tu dois croire dans ton cœur. Ne crois pas avec ton cerveau. Ne crois pas avec les choses que tu vois. Ne crois pas avec les choses qui t'entourent. Mais crois. Crois avec ce qui est en toi. Que ton cœur croie et pas ton cerveau. Dieu n'a pas dit ta tête, mais ton cœur. Tu dois croire du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen, amen. Et c'est par la bouche avec conviction qu'on affirme les choses. Oui, bien-aimé, la foi que tu as, la conviction que tu as. Tu dois garder cette foi-là en Dieu. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons besoin de non par la vue. Il faudrait que tu puisses en ces moments maintenant. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de marcher par la foi et non par la vue. Les disciples de Christ ont dit, Père, Maître, augmente-nous la foi. Oui, bien-aimé, tu vas demander à ce que l'Éternel puisse augmenter ta foi. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Demande à Dieu de pouvoir augmenter ta foi. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, en ces jours, Père éternel, nous venons encore demander à ce que tu puisses augmenter notre foi en toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Augmente-nous notre foi. Donne-nous une foi inébranlable, Père éternel. Et apprends-nous à marcher tel que toi, tu marchais, Père éternel. Apprends-nous à avoir la foi que toi, tu as. Oui, Seigneur, nous voudrions devenir comme toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te glorifions. Oui, Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus. Accorde à un chacun de nous la foi au nom de Jésus. Amen, amen. Je voudrais qu'en ces moments, tout celui qui est malade, tout celui qui s'est dit que je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me guérir, j'ai cherché les médecins. Tout celui qui est malade en ces moments, tout celui qui s'est dit que les médecins ont essayé de me traiter, je ne vois pas la guérison, je suis toujours en train de souffrir. Je voudrais que là où tu es, tu vas toucher à l'endroit qui te fait mal et tu vas déclarer ceci. Par la foi, je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez tous la guérison. Touche Jésus-Christ ce soir, bien-aimé. La femme à la perte de sang, elle a seulement touché notre Seigneur Jésus-Christ. Où es-tu en train de toucher Jésus-Christ pour que tu puisses être guéri aussi ce soir? Ainsi, prie là où tu es. Prie là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je te touche. La souffrance où je me trouve en ces moments, que cela maintenant puisse s'arrêter. Le tourment de ma vie puisse maintenant s'arrêter au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Oui, Père éternel, Seigneur, aujourd'hui nous te touchons comme à la femme à la perte de sang. Seigneur, nous te touchons, Yahweh, pour que nos problèmes puissent s'arrêter au nom de Jésus. Oh Père éternel, je déclare qu'à toute personne malade en ces moments, que tout celui qui est malade, que tu puisses être atteint par le sida, par le cancer, par le corona, si tu m'entends, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Crois seulement en cette parole et je t'assure que tu es guéri au nom de Jésus. Que tout celui qui a des problèmes en ces moments, et ces problèmes-là qui semblent ne jamais finir, en ces moments, trouve la solution et en ce moment que ces problèmes-là puissent s'arrêter au nom de Jésus. Que ces problèmes-là s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare une guérison instantanée sur toi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel puisse t'accorder la solution à tes problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la paix puisse régner dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse restaurer ton mariage. Que l'Éternel puisse restaurer ta vie. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure toutes choses autour de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, merci. Sois exalté et sois béni, Père éternel. Tu restes l'alpha et l'oméga de chaque chose. Oh Seigneur, sois exalté. Merci Père très saint. Nous te rendons grâce en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te disons sincèrement merci pour le message de ce soir
Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as encore augmenté notre foi en toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons toujours marcher par la foi, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tempête qui peut s'élever dans notre vie. Seigneur, à cause de ta présence, à cause de toi, Père éternel, nous n'allons jamais abandonner notre foi. Oui, Seigneur, même lorsque tu reviendras sur la terre, Seigneur, tu trouveras cette foi-là en ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu trouveras cette foi-là en nous, oh Seigneur. Augmente-nous la foi et donne-nous, Père éternel, une foi inébranlable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une foi qui ne peut pas bouger à cause des situations de nos vies, à cause des problèmes qui nous accablent, Père éternel. Nous n'allons pas perdre la foi parce qu'il y a des problèmes dans notre vie, Père éternel. Comme Job, Père. Oui, Seigneur, nous savons que tu t'élèveras le dernier. Toi qui es notre Rédempteur, Père éternel, agis encore dans notre vie. Lève-toi le dernier, Père éternel. Oh Seigneur, lève-toi dans nos vies. Merci Père éternel pour chaque chose que tu ne cesses de faire pour nous. Nous t'exaltons Yahweh, nous te rendons grâce et nous bénissons encore ton Saint-Nom Père éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence pour de siècles de siècles. Oh Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve encore dimanche à 11 h pour notre culte. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel puisse encore vous protéger pendant toute la soirée. Que l'Éternel puisse rebâtir les choses qui étaient déjà détruites dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse veiller sur vos maisons. Toi qui es en train de pleurer parce que ton mari t'a laissé, je déclare que ce monsieur-là est en train de revenir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Éternel va te consoler ce soir au nom de Jésus. L'Éternel va tous nous consoler. Oui, bien-aimés, ayons seulement notre foi en lui et marchons selon ce que l'Éternel nous a dit. Que nous puissions tous demeurer dans la foi. Et je vous assure que beaucoup de choses vont bouger dans notre vie. Vis par la foi à partir d'aujourd'hui. Ne vis pas par la vue. Ne vis pas par les choses que tu vois. Ne sois pas comme Thomas. Thomas, pour croire, il fallait qu'il voie. Mais toi, marche avec ce que tu ne vois pas. Car c'est ce qui va te placer au-dessus de ta génération. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.